Bonsoir Catherine. Bonsoir Catherine. Et la suite, dans des conditions différentes. Oula, ça fait d'un seul coup 3 personnes. Bravo, bravo. Match nul, ex aequo. Bonsoir Florence, Sophie, Jérôme. Salut Jérôme. Comprendre les civilisations et leur un petit peu leur. Bonsoir Catherine, oui, comprendre un petit peu les civilisations et surtout le respect des anciens. Re-bienvenue Florence, bon retour. Francine. Allez, on se laisse 5-10 minutes pour se connecter. Donc, nouveau décor, nouvel endroit, en espérant que ça marche bien jusqu'au bout. On va attendre que des personnes nouvelles arrivent. Bienvenue à tous. Après un si long week-end pour beaucoup, après le passage de la nouvelle lune. Salut Edgar. Ben, ça a l'air de bien fonctionner, mais avec les messages que j'ai sur l'ordi, un ordi capricieux qui me détecte une Wi-Fi quand j'en ai pas, et bref, etc., on verra. J'espère que ça va tenir. Salut Jérôme. Bonsoir Joseph. Bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens. Merci pour la fidélité des anciens. Salut Isa. Martine. Bonsoir tout le monde. Roger. Bah oui. Eh oui, eh oui. On a donc essentiellement du Nord, mis à part peut-être Jérôme. Et Joseph peut-être aussi. Bon. Allez, allez, on active, on active. On active. Alors pour ceux qui sont là, derrière, vous apercevez peut-être des gribouillis. C'est la résultante de conférences avec des feutres ou pas, superposition de couleurs ou pas, et bon, voilà, que des gens pris en photo pour se retrouver. J'ai mis au fond, si vous le voyez là par là, l'écran, donc le drapeau noir et blanc. Ah, en Normandie, ah bah, très bien. Bah, donc on est pratiquement tous du Nord, alors Jérôme. Très bien. Bon, bah, il y en a d'autres qui vont arriver du Sud quand même, hein. Paul, je crois. Paul, bonsoir. Normandie, très bien la Normandie. Bah, ça tombe bien, tiens, Normandie, on va pouvoir faire un petit lien avec les Bretons, qui verront que finalement la Normandie et la Bretagne, quelque part, c'est pareil. Pardon si je dis ça, mais tant pis, hein. Paul. Eh ben, une autre Normande. Salut Nathalie. Bretagne, Normandie, Alsace, Picardie. Un petit peu du Sud minoritaire aujourd'hui, ce qui est assez compréhensible d'ailleurs, pour plein de raisons. Ah, salut Simone. Là, on attaque l'Ouest. Bonjour tout le monde. On va cette vidéo que j'ai voulu faire parce que je viens de comprendre des trucs sur les anciens et sur certains symboles, sur une certaine façon de faire en matière d'implantation sur les sites mégalithiques, qui a un lien, donc une vidéo qui aura un lien, bonsoir Sandrine, qui aura un lien avec justement les âmes qu'on a vu dernièrement une ou deux fois, avec une vidéo qui a été un peu coupée, mais vous verrez qu'il y a évidemment une synchronisation à faire avec les âmes, puisqu'on parle évidemment des anciens. Bonsoir Catherine. Entre parenthèses, puisque Catherine se connecte, entre parenthèses, n'hésitez pas à m'envoyer des personnes en souffrance ou en délicatesse avec leur futur. Bonsoir Caroline, bonsoir Annie. N'hésitez pas, hein, si je peux leur expliquer des choses et les aider à se sentir mieux, c'est avec plaisir. Donc voilà, il y a donc un lien avec les âmes, hein.
Il y a un lien avec les âmes. Je fais une parenthèse aussi avec Annie et puis les Ardennes, donc Montcornet où j'étais ce week-end. Où là encore c'était assez magistral, avec, malgré la difficulté, avec la chaleur, les marches, les côtes, un peu de coup de soleil. D'ailleurs, ça se voit, je pense, ça brille. Il y a un peu de coup de soleil là. Bref, la nouvelle lune est passée, les énergies reviennent, ça fait du bien. Bonsoir Didier. Bon, encore quelques minutes et puis on va attaquer dans le vif du sujet. Alors, je voudrais dire aussi, avant de commencer, avant de tailler dans le vif, reparler de ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Alors, pour les tout nouveaux, hein, en particulier pour ceux qui arrivent aujourd'hui, qui ne comprendraient pas éventuellement des trucs que j'affirme maintenant sans revenir dessus, sans réexpliquer. Hein, il faut, bonsoir Maureen aussi, bonsoir Didier. Il faut savoir, donc, il y a quand même un certain nombre de vidéos avant. Je parle bien sûr donc pour les novices qui ne suivaient pas encore. Bonsoir Yvon. Il y a un certain nombre de vidéos avant qui toutes sont liées, toutes s'enclenchent les unes dans les autres. On ne peut pas regarder l'histoire et l'histoire de l'humanité, des ancêtres, des pyramides, des Bretons, enfin tout, on peut rien dissocier, rien. Tout marche vraiment ensemble. Donc j'invite ceux qui auraient des questions pointues ou sûres, des affirmations que je ferai, à me les poser plutôt demain, après-demain, dans la semaine, dans la soirée, et me laisser le temps d'y répondre après, plutôt que pendant le live, parce que tout simplement, je ne voudrais pas que le live coupe, comme ça arrive trop souvent par rapport à mon problème de Wi-Fi, de je ne sais, enfin, qui sort de je ne sais où. J'aimerais bien avoir le temps de dire ce que j'ai à dire pour vous livrer ça. Les questions, il ne faut pas hésiter après. Bonsoir Brigitte, salut Sébastien. Il ne faut pas hésiter, mais plutôt après, s'il vous plaît. Hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites déjà dans d'autres vidéos, précédentes vidéos, qui, depuis le 18 août dernier, où vous avez plein de réponses à des questions même simples, pas idiotes, ça n'existe pas, à des questions simples. Hein, donc, bonsoir Catherine. Donc vraiment, il y a quand même pas mal de vidéos qui ont été faites pour que vous compreniez ce grand tout qui nous lie tous les uns avec les autres, y compris avec les autres époques et donc avec les âmes et avec nos ancêtres. Ce que je vais vous expliquer là, c'est un décryptage évidemment qui n'a pas été fait par les historiens, qui n'a pas d'appui comme eux avec certaines photos machin qui en fait ne montrent pas plus. Bonsoir Nathalie. Ils ne montrent pas plus, ils ne prouvent pas. C'est un fil qu'ils inventent entre deux faits avérés, comme moi. Je fais pareil, il y a deux faits avérés, je prends un fil, mais ce n'est pas le même qu'eux. Moi, c'est toujours le même. Le fil rouge, là, il y a justement là-haut le fil rouge sur le drapeau noir et blanc. C'est coudre le fil, c'est retrouver le fil rouge entre le bien et le mal. La symbolique du drapeau. Hein. Simple. La symbolique simple, elle est là. Elle n'est pas seulement dans le sel, le soufre et le sang. Hein. C'est le fil rouge pour décrypter le noir et le blanc, le bien et le mal, ou le mal et le bien. Et à partir de là, on garde toujours le même fil, qui est quelque part celui du sang en matière de lien par rapport au Christ et par rapport à toutes les familles qui ont précédé et aux civilisations qui ont précédé. Civilisation qu'on va aborder un tout petit peu. On va faire quelques rappels sur ce que j'ai déjà dit, mais à l'appui, pour appuyer ce que je voudrais vous dire en plus aujourd'hui par rapport aux anciens et aux coutumes. Sachant qu'aujourd'hui, les anciens, on a tendance à les reléguer dans des EHPAD, dans des maisons isolées, dans des appartements isolés, et à leur fournir quantité de services à la personne que l'on critique encore après. Qu'on paye 2300 à 2800 euros par mois pour les anciens, pour les ancêtres, les anciens, et donc être forcé à bosser plutôt que de les garder chez soi, avoir un boulot éventuellement à la maison. Ça, on y viendra à la fin aussi en termes de conclusion. Dans un premier temps, je voudrais donc revenir sur des constats faits pendant des voyages, pendant mes périples en Bretagne notamment, puisque c'est le sujet important du jour, avec ce décryptage qui est en cours de l'énigme de Plougastel. Plougastel, lieu-dit carreau. Alors, ça vous parle peut-être pas, mais j'ai quand même posté
quelques articles, enfin quelques images sur le sujet. Donc cette fameuse pierre où un appel à concurrence a été lancé pour le décryptage de cette pierre, enfin des lettres qui sont sur cette pierre, lettres ou chiffres, si tant est que ce soit des chiffres. Cette énigme, donc on est en train de regarder à quelques-uns, qui est, je dirais pas qui est terminée, mais presque. Je pense que l'essentiel est là, et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Pour en parler un peu, sachant que bon, je ne vous donnerai pas tous les éléments pour garder un peu de saveur lors de la remise de la réponse au juré, constitué en partie de la mairie, enfin d'une partie de la mairie et d'un historien. Donc c'est là que ça nous fait marrer, parce que forcément, ils ne sont pas d'accord, avec leur obsession à vouloir que ce soit breton au niveau des mots, et que ce soit un langage breton qu'on ne comprend pas, qu'il faut aller chercher, hein, en 1800 ou en 1700. Bien évidemment, il y a plein de conneries, enfin, il y a plein d'idioties là-dedans. De prétention. C'est en Bretagne, donc c'est breton, ou c'est celte. La pierre, on ne sait pas la dater. Donc autant dire que si on date le sable, ça ne veut pas dire que la pierre, elle est à cet endroit-là précis depuis tout le temps. Donc l'énigme de Plougastel m'a fait comprendre un truc essentiel sur Stonehenge, et sur, par exemple, même Göbekli Tepe, et sur tout ce qui est cercle de ces fameux monuments, de ces sites mégalithiques. Puisque je vous rappelle que depuis quelques mois maintenant, nous sommes, je vais dire, enfin je ou nous, et bien évidemment pas le fait de me l'attribuer, mais pour résumer, nous sommes sur des recherches sur les civilisations, sur les états civils. Hein. Je vous ai fait une paire de lives concernant notamment la civilisation égyptienne, en montrant et en expliquant plutôt que démontrer, puisqu'il n'y a pas le fait même, comme pour les historiens, sous les yeux, mais en expliquant qu'il n'y avait jamais eu de Dieu, qu'il n'y avait jamais eu de polythéisme. Et ça, ces civilisations, je vous ai expliqué aussi un certain nombre de points sur la façon de fonctionner, sur les temples, sur les pyramides, même si les pyramides, il y a d'autres choses chez Jérôme à aller chercher. Je vous ai expliqué dans le monde médiéval, en matière de cathédrales et tout ça. Donc, il y a un certain nombre de vidéos où je vous parle des civilisations et de comment elles se sont, comment tout ça s'est construit, comment elles se sont suivies. Je vous ai parlé un peu de migration par rapport au globe, par rapport aux migrations tous les 2160 ans. Je vous ai exposé que l'Égypte était la résultante d'un peuple hyperboréen et hyper-austréen. Et tout ça en moins 7431 avec la naissance de Salomon Ier. Alors ça a son importance parce que depuis quelque temps, pour ceux qui ont retenu ce que j'ai dit, j'ai donc dit que je souhaitais m'attacher à établir le parcours de ce peuple hyperboréen, hyper-austréen, ça viendra peut-être dans un deuxième temps, mais le parcours de ces peuples hyperboréens est donc du tracé quelque part mégalithique qui a été réalisé en allant donc de la baie de Melville jusqu'à Gizeh. Vous n'êtes pas sans savoir, évidemment, qu'il y a des sites mégalithiques, aussi bien en Bretagne, certes, et qui sont encore là, bien sûr, puisqu'il y a plus de carrières par là, par rapport à la constitution géologique des couches, mais il y en a aussi, par exemple, dans les Ardennes et dans les massifs montagneux, en particulier. Partout où il y a de la pierre, il y a des villes qui se sont faites parce que les villes dessous, il y avait des carrières. Enfin, elles ont servi de carrières. C'est ce qu'on constate quand on va voir des tumuli. Sur le site, alors il y a un site, j'ai oublié le nom, ça il est en train de partir, sur un site où je suis donc allé avec Catherine Garel, j'ai capté 11 000 dépouilles, 11 000 âmes qui étaient là. Alors, il y en a probablement une vingtaine qui a été repérée, une cinquantaine. Mais c'est là que j'ai compris une chose, sur ce site impressionnant, c'est que les tumuli, et d'ailleurs il y a des photos à l'appui sur ce site, les tumuli étaient construits très souvent sur des dolmens, qui eux-mêmes étaient construits sur des dolmens, qui eux-mêmes étaient construits sur des dolmens.
Pour ceux qui me suivent, je vous ai déjà expliqué ça par rapport aux cathédrales. Cathédrale et la croisée des transepts, chapelle, crypte, éventuellement mérovingien, éventuellement temple romain, si on peut dire, qui est en fait une implantation 2 mètres sur 2. Ça, c'est ce que j'ai expliqué il y a 1 ou 2 semaines. Bonsoir Stéphanie. Donc, vous avez à chaque fois une superposition, et c'est donc vrai pour les tumuli, un tumulus au-dessus d'un dolmen qu'au-dessus d'un dolmen, parce que ces peuples-là, déjà gaéliques, fonctionnaient ainsi, c'est-à-dire qu'ils gardaient l'âme de leurs anciens avec eux. D'ailleurs, à titre d'information, vous avez en ce moment, pardon, j'ouvre parce qu'il y a une mouche qui me gave déjà, à titre d'information, autour de, bonsoir Gaël, en Abaté, en Égypte, on est en train de trouver, enfin, ils ont fait d'autres découvertes où ils s'aperçoivent que les morts étaient sous les maisons. Aujourd'hui, vu la période qu'on traverse, on a tendance à penser que c'est extrêmement noir, c'est extrêmement négatif d'habiter au-dessus d'un cimetière. Mais là, on ne parle pas de cimetière. On parle de l'âme des défunts, que l'on garde à l'abri, que l'on garde pour en profiter encore de la personne, et non pas d'un cimetière collectif, quelque part, pour se débarrasser. Donc ça, déjà au niveau tumulus, sur dolmen, ça existe. C'est pour ça qu'il y a 11 000 corps. Et ceux qui suivent d'un peu plus loin mes vidéos et mes explications, avec ces souterrains qui sont faits tous les 2000 ou 4000 ans, très régulièrement, bonsoir Franck, parce que la terre s'accumule, enfin les sédiments, particules s'accumulent à raison d'1 millimètre par an, et bien en fait vous avez des corps humains qui sont à plus de 200-300 mètres de profondeur. Tout ça, ça vient de l'accumulation de particules sur la surface terrestre depuis donc tout le temps que la Terre s'est mise à tourner, donc il y a 4 milliards d'années. Enfin, pardon. La civilisation, enfin l'être humain étant là depuis 8 280 000 années, évidemment ça ne va pas jusqu'à 4 milliards, mais jusqu'à 8 et quelques millions d'années. Donc ça fait 8000 mètres potentiellement de profondeur qu'on n'ira bien évidemment pas chercher et qui change parce que la Terre change. Preuve d'ailleurs en ce moment d'un certain nombre de désordres qui sont en fait pas des désordres, qui sont un ordre nouveau, mais pas un nouvel ordre mondial, un nouvel ordre terrestre qui permettra à l'humanité suivante justement de parcourir autrement ce que la précédente a parcouru. Une autre carte. Sinon, ça ne serait pas drôle d'avoir le même jeu sous la main. Alors donc, c'est cette histoire de tumulus, donc au-dessus des âmes, au-dessus de chaque fois des ancêtres, systématiquement, ce qui a continué d'être en quelque sorte l'Église en matière juste de construction, mais plus vraiment d'âme, sauf pour les religieux eux-mêmes, pour les curés, pour les notables, et non plus pour les ancêtres en fait, pour les gardiens de la paroisse. Donc là déjà il y a une déviation qui n'est pas saine, parce qu'elle a été celle de s'accaparer justement cette tradition liée à l'âme. Je lisais ce matin l'âme d'une notion religieuse, absolument pas. Absolument pas. Rien à voir. Ils en parlent d'ailleurs pas tant que ça. Ils confondent avec l'esprit. Et c'est là que c'est important aussi. Mais je l'ai expliqué déjà. Alors, je voulais aussi expliquer, si je ne suis pas sûr d'avoir parlé, que ces dolmens et ces menhirs, c'est pour parler un peu de cette énigme de Plougastel, qui m'a amené à comprendre d'autres choses, c'est que pendant la période en Bretagne que j'ai réalisée, on a pu visiter quelques menhirs, bien sûr, quelques dolmens, et on s'est aperçu que finalement, ils représentaient une carte. En fait, ce sont, quelque part, nous, l'armée se sert d'arbres, de bosquets, eux se servaient de menhirs et de dolmens. Et éventuellement aussi de pierres qui étaient dans des carrières, plutôt sur des hauteurs. On en a vu d'ailleurs une en particulier où un pied était gravé dans la pierre, un pied
avec un filet, enfin sur 4 cm de profondeur, avec un filet qui permettait d'évacuer l'eau, le trop-plein, de façon régulière, mais il y avait toujours de l'eau. Et en fait, ce pied nous demandait, en fait, c'était signe, c'était symbole de monter. Il fallait monter sur cette pierre. Et en montant sur cette pierre, devinez quoi? Ben, on apercevait un menhir en amont, et un menhir en aval. On l'apercevait en montant, sinon on ne le voyait pas. Ces menhirs, quand on y va, il y a toujours des gravures. Ces gravures, ce sont celles des hommes qui passent là. En arrivant devant le menhir, ils tracent son identité, c'est-à-dire pêcheur, chasseur, des lettres peut-être d'ailleurs. Je n'ai pas poussé le vice jusqu'à aller chercher tout ça, mais déjà son identité, l'endroit d'où il vient et l'endroit d'où il part en gravant de l'autre côté quelque chose. Des symboles qu'on n'arrive pas à décrypter parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont fait. On n'est pas dans ces hypothèses-là, alors qu'en fait, ils tracent leur chemin, ils balisent leur chemin. Et si je vous explique ça, qui est un constat sur place, qui va tellement bien avec ce qu'on est en train de capter sur l'énigme de Plougastel, cette pierre avec plein de lettres dessus, qui n'ont ni queue ni tête, dont on retrouve certains symboles comme le N inversé, le I, le B minuscule, le C minuscule, le D minuscule, le θ, le I donc qui est une barre, le gamma. On trouve donc des lettres quand même assez spéciales pour que ce soit quelque chose de très récent. Et en réalité, ces gens, pour tout vous dire, ces initiales, ça de toute façon je peux bien vous le dire parce que vous n'aurez pas les prénoms ni les dates d'état civil, mais ces initiales, en fait, cette pierre, elle vient d'Irlande et elle a voyagé. Cette pierre, c'est une stèle mobile. C'est une stèle sur laquelle on gravait le nom des ancêtres, des doyens, au moment du périple, au moment du pèlerinage, parce qu'il s'agit d'un pèlerinage constituant à passer le long des sites mégalithiques tracés par leurs aïeux. Il s'agit donc d'un pèlerinage. D'ailleurs, on s'aperçoit que pendant quelques centaines d'années, ils s'arrêtent aux endroits des sites mégalithiques importants. C'est donc un pèlerinage vers ces lieux où il y a leurs ancêtres. Et quand le doyen décède, on inscrit son initiale sur la pierre. C'est pour ça qu'il y a des séquences de 3 lettres, de 5 lettres, de 4 lettres, qu'il y a des gens qui sont nés en Écosse, d'autres en Irlande, en Écosse, en Angleterre, puis en France, en Bretagne et en Normandie. J'en suis là. Le prochain, c'est plutôt au Pays de la Loire, si on peut dire, par rapport à Locmariaquer, qui à l'époque était quand même bien plus... Enfin, qui n'était pas forcément en territoire breton pur comme aujourd'hui. On a donc des gens qui ont pèleriné, qui ont respecté leurs doyens en inscrivant leurs initiales, et quand ils sont arrivés là où elles se trouvent, il y a d'autres peuples qui sont arrivés en ayant fait le même genre de voyage avec une pierre, qu'ils ont recopié sur l'autre. Et le sigle θ, c'est celui qui désigne la fin d'un périple d'un côté, le début et la fin de l'autre, et il y en a encore un autre derrière ou deux. Donc 3 ou 4 peuples qui ont convergé vers Plougastel, dans l'idée d'aller certainement plus loin à Locmariaquer. Puisque Locmariaquer, pour info, ce menhir, c'est ce qui se voyait de très loin. C'était en quelque sorte une capitale, un point majeur qui a certainement un lien avec d'autres points majeurs sur la Terre et qui doit notamment être un nœud du maillage tellurique important. Mais c'était aussi une aiguille de cadran solaire géant. Le tumulus qui existe là-bas, qui devrait être 5, 6, 8 mètres plus long, constituait le midi au solstice. Ce fameux solstice du 21 juin. Salut Val, bonsoir Ninog. Salut Franck. Vous voyez, donc c'était vraiment le point de repère, c'était là. Le point d'achoppement, c'était là. Ils se sont retrouvés à carreau. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est donc qu'ils ont honoré leurs anciens en promenant une pierre qui est donc une stèle mobile. Et ça, qui va le faire d'entre nous? Si, alors nous, on va promener des photos, des machins, des trucs, au cimetière et machin. Eh bien non, eux, non. Mais alors, ce qui est plus important encore, c'est que cette pierre,
avec les ancêtres, c'est celle qui était mise au centre des constructions mégalithiques circulaires. Que ces constructions circulaires représentent l'honneur, quelque part, fait à ses ancêtres. Et que ça, c'est vrai donc pour ce peuple qui arrive, en l'occurrence, on situe ça autour de moins de 1271 de mémoire. Mais rappelez-vous aussi, pour ceux qui suivent, je sais que c'est compliqué parce qu'il y a plein de choses, je vous parlais, et je l'ai rappelé là tout à l'heure, des migrations tous les 2160 ans. En fait, ces peuples-là, tous les 2160 ans, lors des migrations liées au permafrost, partaient avec une pierre pour graver l'initiale de leurs ancêtres, enfin de leurs doyens, pardon, de leurs doyens. Et tous faisaient quoi? Un cercle autour de cette pierre pour honorer. Mais ce n'est pas fini. La deuxième migration faisait le cercle d'après. La troisième migration faisait le cercle donc encore éventuellement d'après. D'où 1, 2, 3, 1, 2, 3 cercles. Il pourrait y en avoir plus. Quoique, arrivé autour du Christ, c'est devenu autre chose. Mais comme je le disais à des personnes avec qui on travaille dessus, ces 3 cercles concentriques, plus ou moins espacés, a priori réguliers, c'était une façon, comme pour Locke-Mariaquer avec l'aiguille, de dater les migrations. À chaque migration, un cercle. Donc les cercles de Stonehenge, c'est ma version, c'est mon interprétation, hein, sur lesquels on se vérifie, on va de toute façon, lors de la conclusion de cette affaire, on verra au bilan, au résumé, si tout colle, si c'est bien confirmé. Mais j'affirme aujourd'hui que les monuments comme ça, avec plusieurs cercles, sont en fait, ce sont des cercles qui sont liés aux migrations successives et qui donc sont espacés a priori régulièrement et qui permettent de dater ces migrations. Autrement qu'avec la technologie comme nous on a, et que tout le monde ne sait pas lire, et donc avec la leur que eux savaient lire. Tous. C'était beaucoup plus simple. Donc, voilà à quoi ça amène cette énigme de Plougastel, en plus de ce point particulier de cette migration-là, en tout cas entre moins 2100 et moins 898, quelque chose comme ça sur le global, avec 2, 3, 4 peuplades qui viennent 2 du haut et probablement 2 du bas, qui convergent vers ce point carreau, probablement peut-être un problème qui aurait fait qu'ils n'ont pas pu aller jusqu'à Locke-Mariaquer, ou bien, c'est ce qu'on me dit par contre là-haut, c'est que cette pierre, au départ, autour, il va y avoir des constructions circulaires, là où elle est, à vérifier, peut-être sur plan, sur vue satellite, sur image satellite, évidemment. Oula, pas trop bouger. Donc voilà ce qu'il en est pour le rappel un petit peu de ce qui a été découvert, qui permet de comprendre aussi que c'était vraiment très régulier, qu'ils savaient parfaitement ce qu'ils faisaient, mais qui avait donc, centre de tout, le respect aux anciens à travers ces coutumes, cette façon de faire. Cette façon de faire qui est liée à... Enfin, il y a une intelligence différente, quoi. Il y a une intelligence qui est faite pour aider à comprendre, contrairement, évidemment, à aujourd'hui, où tout est enfermé pour pas comprendre, pour pas que vous le sachiez. Bonsoir Emmanuel, bonsoir Farid. Alors oui, j'allais en parler après. Alors, le rappel que j'ai vaguement évoqué aussi précédemment par rapport aux cathédrales, aux églises et à l'implantation, vous comprenez bien, enfin je pense que vous comprenez du coup que tout est vraiment lié, qu'il y avait une volonté d'implantation, et ça va être encore plus vrai sur les arbres dont je vais parler un peu après, il y avait cette volonté de succession, de partage
de préparation du terrain pour l'autre, dans une tradition probablement orale, mais pas que. On dit toujours aujourd'hui, ah ouais, mais ils n'ont pas laissé de traces d'écrit. Alors, primo, l'écriture, que je sache, on l'a fait remonter aujourd'hui à quoi? Moins 3000, moins 4000 sachant que l'Arche d'Alliance, ce qui est dedans, ça date de beaucoup plus tôt. Bonsoir Kenza. Donc, l'écriture, ben, pourquoi l'écrire? Puisqu'ils l'ont fait avec de la pierre. Rappelez-vous que les apocalypses par l'eau et par le feu, qu'est-ce qui résiste au final? La pierre ou l'argile cuite séchée? Bon, et encore, la pierre, il y a de l'érosion. Mais seule la pierre, et en fait, ils ont laissé des écritures. C'est juste qu'on est infoutu de les interpréter. Bonsoir Françoise. Et en fait, il faudrait probablement, alors c'est un travail par la suite hein, qui va probablement faire suite à cette recherche sur l'énigme, cet écartement entre pierres, éventuellement une largeur, une longueur, une proportion, parce qu'il ne fonctionnait jamais en distance, mais en proportion. Les proportions entre deux cercles concentriques. Bonsoir, bonsoir, bienvenue. Et vous voyez que c'est comme d'ailleurs au médiéval, on a toujours cherché à le mettre. Les pyramides, le pyramidion, il avait toutes les proportions. Ils n'ont jamais travaillé autrement. La corde à 13 nœuds, c'est une question de proportion ou d'angle. C'est simplement qu'on ne sait plus s'en servir. C'est comme le vocabulaire. Avec parenthèse, avec mon poste, la clone et sosie. On ne sait même pas faire la différence. Alors non, on utilise des mots de science-fiction, mais ça s'appelle sosie, quelqu'un qui ressemble. Hein. Et bien là, c'est pareil. On ne sait plus se servir d'angle, de rapporteur, on ne sait plus. Le seul rapporteur qu'on écoute, c'est Facebook. Le Kutch, on ne sait plus. Les outils classiques, on ne sait plus. Le langage, on ne sait plus. Il faut appeler un chat un chat. Donc, vous avez systématiquement, pour revenir encore une fois sur les cathédrales et les églises, par exemple, donc cette implantation avec les constellations, la réverbération de l'énergie terrestre et du maillage tellurique avec les étoiles qui projettent des points en surface. Comment est-ce qu'ils faisaient? Communication médiumnique, symbolique. Accessoirement, les baguettes du druide. Les baguettes du druide. Ça, c'est fondamental. Là encore, quand on comprend qu'il y a des présences féminines, en matière, quand on parle de cathédrale, d'abbaye et compagnie, quand on comprend qu'il y a des présences féminines avant les cisterciens, et même déjà en moins 32, on sait déjà qu'il y a une implantation et qu'il y a une volonté bien largement au-dessus de nous, bien largement au-dessus de ce que plein appellent le nouvel ordre mondial, tellement ils ont besoin de pouvoir qu'on leur donne. Non, il y a ce nouvel ordre terrestre. Habituez-vous à la limite à ce nom, pas le nom, mais le nom est noté. Note le nouvel ordre terrestre ou universel. Donc ça, c'est au fur et à mesure. Par contre, l'Église, effectivement, ça a été un temple, puis un temple, puis un temple, et donc pour l'Église qui se l'est approprié. C'est l'Église qui finalement empêche les familles, enfin qui ont commencé par empêcher les familles à récupérer l'âme de leurs défunts. Mais aujourd'hui, quand je vois les soins que j'ai avec les jumelles, les fausses couches et tout ça, les soi-disant bipolaires, entre parenthèses, message, ceux qui connaissent des bipolaires, envoyez-les. Envoyez-les. Qu'on décrypte la deuxième âme qui est là, pourquoi elle est là et ce qu'elle fout là et qu'on la fasse partir. C'est ce mensonge-là ce mensonge de l'Église qui est encore plus profond. Aujourd'hui, les âmes, de toute façon, elles s'expriment, elles se plantent, j'ai envie de dire, là où elles ne devraient pas, parce que si elles étaient avec les familles, de façon à ce qu'elles puissent monter et se connecter et transmettre, même d'un point de vue de l'âme, il y aurait vachement plus de sérénité. Alors ça paraît bizarre aujourd'hui parce qu'on a tendance à mettre à mettre les vieux dehors et à leur envoyer des services à la personne en pagaille. Ah oui, c'est contraignant, hein, c'est certain. Hein.
Bien, donc voilà, rappel les cathédrales églises, hein, je m'étais fait un petit 2, là, rappel, les implantations, et puis toujours cette succession qui en fait n'a pas été inventée, n'est pas née comme ça par l'opération du Saint-Esprit au niveau des églises. C'était donc la même avec les dolmens et tumuli après. La même chose. Toujours une superposition de 4 à 5. 4 à 5 générations, migration, ce qui fait 5 fois 2000 ans, 10 000 ans, et on est grosso modo sur notre cycle de 12 000, sachant que le permafrost, c'est pas juste à l'arrivée, il a fallu 1000 ans à peu près pour que ça se déclenche. Et 1000 ans avant la fin, il n'y a plus besoin de changer puisqu'on arrive au terme. 4 à 5 migrations, ça fait la rue Michel, on est dans notre cycle de 12 000. Et vous avez donc cette superposition qui se fait quelque part instinctivement. Certes, elle n'est pas forcément régulière à 2160, d'ailleurs les mesures, les proportions sont différentes suivant les civilisations, mais vous avez toujours cette notion de nombre qui vient, qui concorde et qu'on doit savoir capter, qu'on doit devoir essayer. Quand je dis savoir, évidemment, on n'a pas forcément accès, mais c'est aussi pour ça qu'on est là, que je suis là, on est là pour donner et pour montrer, expliquer ce qu'on va voir après. N'oubliez pas que dans les paroles sacrées, c'est voir, lapsus, c'est croire avant de voir. À partir de là, on doit expliquer, se préparer, parce que ça va péter. Tous ces trucs-là, ça va sortir. Dès l'instant que vous partagez et que vous comprenez ces fameux cercles. Mon petit 3, j'enchaîne là-dessus, ces fameux cercles, justement. Mon petit 3, il concerne les arbres. Parce que s'il y a bien, pour implanter des monuments, s'il y a bien des choses tangibles, concrètes et faciles à utiliser, ce sont bien les arbres, et notamment les arbres, les grands arbres, les seigneurs. Et vous savez comme moi que l'arbre, a priori, l'arbre roi des Celtes, c'était le chêne. Mais il y en a un autre. Et pour ceux qui viennent à Dormant un jour ou qui viendront, parce que vous serez forcés de venir un jour, il y a des séquoias dans le parc du château. L'arbre le plus ancien du parc du château, c'est un séquoia. 2584 ans. Je vais développer un peu après pour cette histoire de château, comment ce qui s'est passé justement. Mais avant, en matière d'arbres, imaginez-vous, fictivement, comme ça on ne lui fera pas de mal, couper un arbre et regarder ce que vous obtenez une fois que vous l'avez coupé. Vous savez comme moi qu'on date un arbre en fonction des cercles concentriques. Ça vous fait pas penser à cette disposition Stonehenge, par exemple, de ces cercles concentriques qui permettent de dater comme les arbres, exactement comme les arbres. On est des minables par rapport à ce qu'ils savaient faire et ce que nous on fait. Alors on ne va pas se faire harakiri non plus. Et quand je dis on est des minables, ce n'est pas nous qui comprenons, vous qui écoutez et qui voyez. C'est tous ces gens qui inventent des trucs, c'est tous ces gens qui ne veulent pas voir des choses simples. On complique. Ah, si Idéfix pleure, alors on va arrêter de toucher aux arbres. Mais vous voyez, l'arbre, il a des cercles concentriques, c'est ce qui permet de dater. Eh bien, les sites mégalithiques circulaires, c'était quoi? C'était des cercles concentriques pour dater. Et non pas... Par contre, avec une ouverture sur le solstice, parce que c'est le moment le plus fort du gaélique, des païens. Alors c'est vrai bien sûr pour les hyperboréens, hein, je vous l'ai déjà dit, les Nabatéens, la Jordanie, ces monuments qui s'éclairent pile poil le 21 juin. Et le 21 juin, c'est quand? Ah tiens, c'est dans 18 jours. Le grand alignement, le grand soleil, l'ultime point avant le déclin de la lumière, jusqu'au 21 décembre, Sol Invictus, où le soleil revient et on le fête.
Là, on le fête aussi comme le plus grand jour. Mais après, c'est le déclin. J'espère que ça n'est pas qu'une image par rapport au soleil. J'espère que le reste va venir aussi. Voilà, donc pour revenir aux arbres, les cercles concentriques permettent de dater l'arbre, mais les cercles concentriques permettent de dater les sites, les migrations. Les migrations ou les pèlerinages. Admettons que ce soit que des pèlerinages et non pas les migrations liées au permafrost. Beaucoup de gelées, là, tous les 2160 ans. OK. Donc, ce séquoia, pour revenir à ce séquoia du parc du château de Dormans, vous savez qu'un séquoia, ça peut faire 120 mètres. Celui-là, il ne les fait pas, mais il est majestueux, je l'ai déjà montré, je vous ai déjà publié sa photo. Sur place, il y a quelques arbres qui gênent pour contempler l'alignement dont je vais vous parler quelques secondes, quelques minutes. Mais ce séquoia, qui a 2584 ans, j'allais dire moins 2000, non, qui a 2584 ans, qui était donc là en moins 500 quelque chose, moins 565, a servi à... En fait, il a été quelque part planté là comme un repère géographique, il y a longtemps, comme ça, ici. Mais il a surtout été repris après, donc 565 ans, moins 38, 527 ans plus tard. 527 ans plus tard, dans ce parc du château, il y a une 15-20 arbres qui ont entre 2035 et 2038 ans, qui ont été plantés autour de l'espace château, y compris de ce qu'on ne voit plus, comme une délimitation de la construction à venir, romaine. Donc il y a 2036, 2038 ans, un peu plus de 2000 ans donc, il y a une sorte d'ovoïde qui a été faite autour, avec les arbres, de gros arbres implantés là, pour permettre les constructions plus tard, pour délimiter le terrain, comme on mettrait aujourd'hui des jalons. Ben eux, ils ont mis des arbres qui permettaient donc de se repérer. Et souvent, d'ailleurs, sur le parc, il suffit d'y aller pour le voir, ils sont souvent implantés 2 par 2. Petite ceinture, grande ceinture. Comme des jalons. Les Romains fonctionnaient beaucoup avec des jalons. Évidemment, ils n'avaient pas de théodolite, enfin, pas en tout cas au sens moderne où on le connaît nous, pas d'instruments de géométrie comme les nôtres, on va dire. Les nôtres sont tellement plus développés technologiquement qu'on gagne du temps. C'est important de gagner du temps. Quand on se retrouve le samedi, le dimanche à rien faire, on va avoir 35 heures seulement à travailler. Enfin bref. Ces arbres servaient donc de jalons. Et on s'aperçoit que ces arbres-là, ils entourent le château lui-même du médiéval à 1125. Étonnant, non? En plus, ce qui est extrêmement... c'est sidérant quand on est sur place et qu'on s'est rendu compte de ça, c'est qu'il y a un restant de bassin aujourd'hui, et pour ceux qui viennent sur place, je vais préparer une sorte de visite historique à ma façon, puisqu'il n'y en a pas aujourd'hui, de toute façon. À part un tableau sans date dans l'entrée, il n'y a rien. Donc je vais en préparer un, parce que le bassin qu'on voit est donc un reliquat de bassin. C'est un bassin tronqué, c'est un bassin qui a été abîmé, qui a été défoncé, enfin bref, qui est fait aujourd'hui une petite moitié de ce qu'il était avant. Et ce bassin avant, c'était un œil Isis aux angles bien marqués, du même style que le bassin qui est à l'intersection de 2 voies romaines en haut de Bibracte. Pour ceux qui sont allés visiter, il faudrait que je remette la photo éventuellement. Au milieu, il y a une sorte de bassin qui est un œil. C'est l'œil d'Isis. Isis étant une des femmes, et non pas déesse, une des femmes, née en moins 4900, 3 ou 4000, moins 3000 ou 4000, j'ai un doute, moins 3 ou 4912 dans ces eaux-là, je ne sais plus si c'est 3 ou 4, pardon, ça m'est sorti de l'esprit, de la tête.
mais c'est un œil d'Isis. Et bien, ce bassin dormant, c'était aussi un bassin en forme d'œil d'Isis. Et bien, figurez-vous que ces deux coins, quand vous tirez une droite sur le séquoia, et vous arrivez en passant aussi sur la tour de l'ancien colombier qui est près de la chapelle. Tout ça, vous le verrez quand j'aurai fait la maquette, puisque je n'ai pas de dessinateur. Tout ça s'est aligné dans une construction qui a commencé finalement grâce à un arbre planté il y a 2584 ans, puis ensuite par un bassin en forme d'œil d'Isis réalisé 1er, 2e siècle, voire avant, un petit peu avant. Et ensuite, tout ça, ça a servi pour continuer de construire chapelle en 1125. Chapelle et colombier en 1125. Donc, c'est quelque chose donc, qui, là encore, c'est de la transmission orale. C'est donc du respect de ce que faisaient les anciens avant. On ne démolissait pas pour bâtir n'importe comment au-dessus. On prolongeait. C'est ça l'idée de l'âme aussi qui est en dessous. C'est prolonger la vie, c'est prolonger l'âme. C'est la faire monter en étant à côté, en veillant sur elle. Quel est le meilleur chemin pour monter que de la voir en dessous, finalement? Oui, ça me paraissait bizarre il y a quelques temps. Maintenant, ça me paraît complètement normal. Il faut juste comprendre ce que c'est vraiment l'âme, et je vous invite à aller voir les vidéos sur le sujet, même si la deuxième, la plus récente, n'a pas pu être répertoriée sur Facebook, sur YouTube. J'ai dit que je ferais un truc que j'ai oublié, donc il faut que je regarde si je peux la transférer quand même. Mais vous avez ces explications sur l'âme, hein, l'âme, l'esprit, le corps, cette âme qui a besoin de partir. Oui, au revoir Maureen, un peu plus tard, ok, ça marche. Donc les cercles concentriques, Stonehenge, je vous ai donné le menhir, machin, je vous l'ai dit. Hein, donc ce château de Dormont, qui a précédé celui de Coucy, parce qu'Enguerrand de Coucy était fâché contre Thibaut III ou Thibaut IV, et donc ils ont rivalisé. Si vous voulez avoir un aperçu de ce château de Dormont, il suffit de regarder celui de Coucy, en un peu plus petit, puisque Coucy a été fait après, et celui de Coucy, vous verrez, bah, par jalousie, il a été fait plus grand justement pour ça. Exactement pour ça. Par orgueil. Donc, si voilà, vous avez par les repères celtes, gaéliques, par la suite qui a été donnée grâce aux Romains. Les Romains de César étaient païens. Ils étaient avec le Christ en voyageant en France pour implanter tout ça. C'est eux qui ont fait tout ça ensemble. Hein. Donc, tout le monde a transmis jusqu'à un moment donné où ce château en 1125 qui accueille en 1129 les secrets, bonsoir Solange, les secrets de l'humanité, donc l'Arche d'Alliance, ce château qui est détruit en 1311 par Philippe le Bel parce qu'il cherche justement les 125 000 lingots et puis tout ce qu'il peut y avoir dedans, qui a été détruit et qui a été fait, enfin, ça a été fait de telle sorte que en 1560, on a dit qu'il y avait un château médiéval qui a été construit. En fait, c'était c'était des reliquats des 5 tours, dont le donjon. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a oublié les 8 autres tours qui sont faites sur maquette. Et vous verrez que c'est assez impressionnant. Moi, je le vois déjà parce que bon, je le visualise. Mais jusqu'à ce moment-là, tout va bien, j'ai envie de dire. On respecte les anciens. Même si il y a des guerres fratricides, voire parricides du côté de Clovis et par rapport à la loi salique et tout ça, et du côté des barbares, peut-être. Mais je me méfie de ce qu'on dit des barbares ou autres, puisque ça a permis à d'autres de se construire, et ça, je ne suis pas trop fan. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui est nécessairement la suite de ce qui a été fait avant. Alors, ça pourrait être un pléonasme, hein, une redondance, ce que vous voulez. Mais en réalité, il y a une coupure nette qui a été faite, tout simplement, et en particulier avec le dieu argent, hein, avec le dieu argent en 1700 et des berouettes, avec les ancêtres, les fameux ancêtres des familles Rothschild. C'est-à-dire qu'avec le basculement du dieu, avec l'arrivée du dieu argent et le basculement du matérialisme, le basculement de la spiritualité vers le matérialisme, les ancêtres ont été vénérés aussi, mais par les gens côté dieu argent, par ces familles-là. Et nous, on a tout perdu.
Mais il est temps de le remettre en route quand même, non? Je voulais faire aussi un tout petit rappel, elle sera sans doute assez courte aujourd'hui, c'est bien. Un tout petit rappel aussi que j'ai évoqué sur les temples païens, nabatéens, égyptiens, jordaniens, enfin tout ce qu'on trouve encore par là. Ou si vous avez vu comme moi quelques reportages, aujourd'hui on avoue, on reconnaît et on affirme que les temples étaient fermés de l'intérieur. Fermés, petite fraîcheur. Les temples étaient fermés de l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y avait du faste à l'intérieur de ces temples, plusieurs salles, plusieurs bassins, plusieurs chambres. Et il n'y a pas moyen qu'on décrotte ce truc. Bonsoir Solange et Sandrine. Il n'y a pas moyen qu'on nous dise autre chose que c'est un temple, mais voilà, c'était fermé de l'intérieur, c'est bizarre. Rappelez-vous ce que je vous ai dit sur la civilisation égyptienne, de ces âges, des rois, des pharaons, complètement bidons avec les historiens d'aujourd'hui, puisque petit rappel sur le truc, un Égyptien était vizir quand il avait un enfant avant 25 ans, il devenait roi quand son enfant avait un enfant à moins de 25 ans, donc roi à 50 ans, hein. Il devenait pharaon à 80 ans quand son fils de 50 ans avait un fils de 25 ans qui avait un fils avant 25 ans, fils ou fille, pardon, hein, fils ou fille, qui n'avait pas d'inceste, les femmes c'était pareil de leur côté. Rappel, sur le tableau des états civils égyptiens, je vous avais donné la valeur de la moyenne des âges de ces gens qui était de 89,8 ans. Que ces temples finalement sont donc quoi? Non pas des temples de prière, des temples de quoi que ce soit, mais des temples de résidence où cohabitaient pharaon, roi, vizir, qui étaient de la même famille. Rappel sur le rappel, le Christ pendant la scène, ce sont ses demi-frères, le baptême, la scène, ce sont ses demi-frères, demi-sœurs ou cousins très très proches. Les palais élyséens ou les palais fréquentés par des rois ou des présidents ou des empereurs étaient habités par l'empereur, étaient fermés par l'intérieur. Ce n'était pas pour aller prier. D'accord? En fait, on a des propriétés quelque part privées où on reçoit de temps en temps des gens de l'extérieur, comme ça s'est fait avec Salomon Ier, qui rendait la justice par sa sagesse au temple de Dendera, donc le temple de Salomon, le vrai temple de Salomon, le premier, le temple de Dendera, Salomon et Hathor, qui sont frères et sœurs. Pardon pour ceux qui n'ont pas suivi jusqu'à maintenant, ou qui ne l'ont pas vu, parce que je l'affirme, comme je l'ai dit au début, ça a été dit dans d'autres vidéos, je ne peux pas tout réexpliquer. Salomon Ier et Hathor, premier frères et sœurs de la civilisation égyptienne, créant par là même la civilisation égyptienne à l'arrivée d'Hathor, donc en moins 7428. Ce temple de Dendera est donc le premier temple de Salomon, tel que voulu dans l'imaginaire par les Juifs, qui ont donc comprimé l'histoire pour se l'accaparer. Bref, ces temples donc sont donc des résidences royales, pharaoniques. Ils se côtoient en famille, le arrière-grand-père, le grand-père, le père, le fils, et dans le jeu des 7 familles, je voudrais la mère elle est là, et il n'y a absolument pas d'histoire d'un temple d'un seul pharaon qui se la pète. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Un seul pharaon enfermé tout seul dans son bordel, dans son bunker de 5000 mètres carrés et encore. Franchement, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Donc vous avez des résidences royales où les gens se côtoient. Ça veut bien dire qu'ils vivent ensemble sous le même toit.
Pas, évidemment pas dans la même chambre, ça veut pas dire, enfin pas dans la même partie du bâtiment. C'est pour ça qu'il y a plusieurs chambres, plusieurs pièces, plusieurs grandes pièces, que ça ne pose de problème à personne, mais qu'à force d'avoir écrasé l'histoire, on arrive aujourd'hui à vivre seul dans un appart de 12 mètres carrés, en allant bossant et payer pour son grand-père ou son père ou sa mère dans un EHPAD à 2500 balles par mois. On a tout rétréci pour mettre les gens dehors et inventer quelque part des boulots qui n'auraient pas eu besoin, dont il n'y aurait pas eu besoin si on avait continué comme nos ancêtres à fonctionner de façon à respecter, à guider l'âme, à accompagner les personnes dans la faim. Voilà pourquoi aussi il y avait l'embaumement pour le respect. Ben pour ça, il ne fallait pas qu'il soit dans un EHPAD. Enfin, je dis EHPAD, ça pourrait être ailleurs. Ça peut être dans un appart digne, il n'y a pas de problème. Mais il y a tellement de... Eh bien, le nombre de gens seuls, le nombre de retraités qui vivent avec 500 euros par mois ou 600 euros par mois, qui sont peut-être propriétaires, donc ça fait toujours un loyer en moins, mais avec les charges qu'il y a, c'est infaisable. On mutualise tout, sauf quoi? La famille. Il y a un truc là. Alors, c'est vrai, je ne suis pas forcément hyper famille, hein, mais les civilisations, de toute façon, elles ont dégénéré. L'homme a dégénéré. Donc, évidemment, aujourd'hui, on est, nous, dans un moment où on doit réagir, mais on doit surtout comprendre d'où ça vient et ce à quoi on doit revenir plutôt que d'avoir un truc réfléchissant là. C'est là-dedans que ça doit être très trop réfléchissant. Hein. C'est pas là. Hein. Alors, c'est sûr que bon, ça ne plaît pas toujours à tout le monde, mais c'est comme ça. On peut pas, voilà, il faut ayez ça en tête, quoi. Les gens ont toujours honoré leurs ancêtres. Avant, c'était dans la spiritualité, après, ça a été dans le matérialisme. Là aussi, l'inversion des valeurs. Si on veut y revenir, ben, c'est sûr qu'on ne va pas pousser les murs aujourd'hui. Hein. Et le côté financier fait qu'on on peut plus tellement le faire. On est tombé dans un engrenage qui est malsain, mais tout existe dehors, tout est écrit dehors, sur la pierre, sur les symboles. Simplement, il faut avoir beaucoup plus d'ouverture parce que le reste vous échappe. Hein. Quand je repense à toutes ces photos de sosie qu'on met et que tout le monde et que personne ne voit, quand je pense à tout ce qu'on peut dire et que personne ne daigne aller chercher, en profondeur. Alors je le répète encore, parce que je vois Baptiste arriver. Bonsoir Baptiste. Pour tous ceux qui sont arrivés tard, il y aura, j'espère, le replay sur YouTube. Les questions sont ouvertes, mais si possible à l'extérieur du live. Des fois que ça coupe, parce que j'ai eu trop de soucis jusqu'à maintenant avec ces lives, avec cette connexion-là. Voilà, donc je vous ai à peu près fait tout le résumé. Donc voilà, les questions, il ne faut pas hésiter, mais en dehors, je préfère parce que des fois que ça coupe, ça serait chiant, quoi. Donc, alors, bon, je pense que je vous ai dit à peu près tout. Les cercles de Stonehenge, constater que le égyptien, nabatéen, fermé de l'intérieur. En conclusion, c'est ce que je vous ai dit un petit peu au fur et à mesure, c'est que finalement aujourd'hui, depuis un certain temps, on met les cimetières à l'extérieur, à dégager. On met les anciens à l'extérieur du balai. On crée des services à la personne. Alors c'est bien, ça crée de l'emploi. Mais les personnes qui s'occupent des personnes, elles ne peuvent plus s'occuper de leurs personnes. C'est-à-dire qu'on va bosser pour d'autres de ce qu'on pourrait faire chez soi. Parce que ça rapporte, mais sauf que chez soi, ça coûte moins. Ce qui rapporte, il faut le dépenser aussi. Bon, ben là, il y a un témoignage de Catherine qui a donc fait quelque part comme les anciens, très bien, de toute façon. Et après, moi, je ne suis pas là pour juger, je suis juste là pour expliquer comment ça se passe, pour expliquer ce qu'il y avait avant, comment ça se passait avant, pour expliquer ce que les historiens trouvent quelque part aujourd'hui, mais avec le fil rouge là, donc que vous voyez derrière,
J'ai un problème d'orientation avec mes doigts là. Avec le fil rouge qui est là, entre le bien et le mal. Le décryptage, le discernement. Parce que finalement, on a tout inversé aussi par notre comportement. Hein, donc je vous rappelle que que ce soit surtout donc au niveau de tumulus, le tumulus est toujours au-dessus d'un dolmen, et etc. etc. C'est d'ailleurs, c'est ce qui prouve quelque part qu'il y a un lien avec les constellations, qu'il y a un lien avec ce mimétisme, ce magnétisme terrestre, un lien qu'on arrive à capter avec les baguettes aujourd'hui en acier de cintre. Là, j'ai au moins 10-12 bouts ici pour avoir fait 4, 5, 6 paires. Donc, qu'on va d'ailleurs tester dans un atelier baguette le samedi après-midi au château, justement, parce que j'aimerais que les personnes qui viennent à cet atelier, qu'il y en ait au moins une paire qui sentent et qui captent justement les fameuses tours du château, et qui comprennent que ça peut aller loin avec nos baguettes, avec cette connexion que l'on nous donne, que l'on nous offre, cette connexion qu'on arrive à choper par les civilisations humaines qui ont précédé la nôtre sur les parents planètes. Bon, je ne vais pas vous refaire les lives des mois précédents, parce que là, sinon, j'en aurai encore pour 5 heures. Alors, comme la vidéo est courte, si vous avez des questions maintenant, allez-y, hein, il y a 1 heure, ça a l'air de coller. Si ça coupe, on les fera à l'extérieur. Mais s'il y a des questions, éventuellement, n'hésitez pas. On peut se donner 10 minutes, un quart d'heure pour des questions, ou sinon je coupe, il n'y a pas de souci. Mais c'est ce que je voulais vous dire sur le respect des anciens par les coutumes, par les symboles. Donc si vous avez par contre des questions, n'hésitez pas, quelques-unes. Sébastien, Franck, non? S'il n'y a pas de questions, bah, tant mieux. Ok Catherine, ben on va voir ça. On va voir ça samedi 15h. Hein. Samedi 8. Merci Eric. Ben oui, de rien Val. Donc surtout les anciens, voilà, c'était surtout pour vous éclairer un peu sur les hyperboréens aussi, la façon qu'ils avaient de procéder, les pèlerinages. Ben, je disais qu'il y a des chances qu'on passe un jour par dormant parce qu'on est curieux. Parce qu'on est curieux qu'il y a des choses qui doivent se déclencher ici et ailleurs, mais peut-être ici avant, j'en sais rien. Mais celui qui vient pas là ne peut pas visualiser ce que je dis. Après, on peut le visualiser quand je me déplace, puisqu'effectivement, je suis censé me déplacer encore un peu. Mais pour l'instant, je suis un peu figé ici. Puis il y a la maquette du château à faire, il y a des salons de bien-être. Le salon du bien-être fin novembre, début décembre à créer. Celui de juin prochain, probablement à créer aussi, donc d'ici peu, avec un cumul avec la fête de la musique. Enfin, on a plein d'idées. Bah, dormant pour l'atelier baguette, c'est samedi 8 à 15h, Catherine. Samedi 8 à 15h. Après, pour le reste, je vais sans doute suggérer ou réaliser une vidéo le 21 au soir ou suggérer une action. Mais pour l'instant, je ne sais pas. Je n'ai pas d'infos. J'attends que ça vienne. Bon, ben c'est tout. S'il n'y a pas de questions, et ben tant mieux, c'est que vous avez compris ou entendu des choses. J'invite à nouveau les tout récents connectés sur cette chaîne, sur mes vidéos, enfin sur ma chaîne, non, on est sur Facebook, mais à terme sur ma chaîne. Je vous invite à aller retrouver donc sur YouTube Magique 747 toutes ces vidéos. Bon, celle-là, je pense que ça ira aussi, j'espère. Sur tous les sujets possibles de l'humanité. De moins 10 000, pardon, à aujourd'hui. De David et Rebecca hyperboréens à l'Antéchrist décembre dernier et solstice à venir. Caroline, trop tard, c'est fini. Bon, ben c'est tout, je vous laisse, s'il n'y a pas de questions. Sinon, s'il y a des questions, comme je vous dis, hein, surtout
Ok, Catherine. S'il y a des questions, surtout, mettez-les en échange privé. Faites circuler. Puis, ma foi, j'essaie de partager cette vidéo avec, de la récupérer sur YouTube. Bon, ben, je vous dis au revoir du bureau, du coup. Et puis, ma foi, ben, portez-vous bien. Dernier petit conseil, on est nombreux à avoir beaucoup d'énergie là, d'être un peu contraint de la garder, parce que les choses se préparent, les choses bougent. On devrait avoir des nouvelles, je l'espère, pour ce grand alignement. Donc soyez prêts. Ben, bonsoir Caroline, et puis ben, bonsoir Caroline. Allez, je vous laisse alors. À bientôt. Et merci à tout le monde d'avoir été là. À très bientôt. Bye bye. Et oui, bye bye. Bonsoir tout le monde. Merci d'avoir été là.